Bonjour et bienvenue dans le 4e épisode de la saison 2 de l'écriture d'un roman. Alors aujourd'hui, on va parler de thèmes, d'histoire, de plans, de recherche, de l'incipit, de travail éditorial, de correction, de début de roman et de bien d'autres choses. Bonne écoute à vous! Le mardi 29 décembre 2020. Aujourd'hui, j'ai continué à travailler sur les thèmes, notamment le thème de l'amour et du couple, qui est en fait le thème central de mon roman et celui sur lequel j'ai plus envie de travailler. Donc j'écris un peu tout ce qui m'inspire, et en travaillant sur ce sujet, j'ai l'impression... Enfin, je me perds un petit peu en faisant cet exercice, c'est tellement vaste en fait. J'ai l'impression qu'il faudrait que j'écrive une thèse pour un peu aborder toute la question. Donc voilà, je sais pas trop comment recentrer mon propos à ce niveau-là parce que c'est un sujet très vaste et puis qui me passionne depuis toute petite. Donc j'ai quand même eu le temps de l'explorer un peu, mais on n'a pas vraiment de réponse quoi. Qu'est-ce que c'est l'amour, tout ça, c'est des questions qui restent sans réponse. Mais voilà, c'est autour de ce thème que j'ai envie de travailler le plus. Et donc, en même temps que je répertorie un petit peu tout ce qui m'évoque, tous les sujets de réflexion qui peuvent paraître autour, je vais commencer à réécrire l'histoire uniquement sous cet angle, en ne parlant que de ces problématiques autour de l'amour. Je pense que là, ça va vraiment recentrer mon propos. Alors, je vais pas réécrire l'histoire telle qu'elle, hein. Je vais faire un plan détaillé en m'inspirant de ce que j'ai déjà écrit, mais sans relire en fait. Juste en construisant une trame autour du souvenir que j'ai de mon roman, que j'ai toujours pas relu depuis plus d'un mois maintenant. Comme ça, j'espère faire jaillir un petit peu l'essence du texte. Je pense que c'est vraiment cette question qui est la plus importante pour moi. Et puis je pense que par ailleurs, il faudrait que j'écoute des podcasts qui parlent de l'amour, que ce soit des histoires d'amour, que ce soit de la philosophie, lire des livres aussi qui racontent des histoires d'amour, pour un peu enrichir, nourrir toute ma recherche autour de ce thème. Bon, de toute façon, je pense que je pourrais pas explorer toutes les pistes que ça propose, mais en tous les cas, ça pourra orienter mon propos dans une direction un peu plus concrète. Le mercredi 30 décembre 2020. J'ai l'impression que plus je travaille sur mon texte, plus je me perds, je ne sais plus du tout quelle histoire j'ai envie de raconter. Et puis en même temps, entre le moment où je l'ai commencé et aujourd'hui, j'ai quand même bien changé. Ma vie a évolué, mes préoccupations ne sont peut-être plus les mêmes qu'alors. Et du coup, j'ai l'impression que j'ai plus forcément envie de raconter la même histoire que lorsque j'ai commencé ce roman. Et donc je me perds complètement et ça me pose un gros problème. C'est-à-dire je ne sais pas de quoi je veux parler. Donc je cherche, j'écris beaucoup autour en ce moment, mais rien dessus à proprement parler. Je fais des tentatives de début qui ne vont jamais. En fait, j'ai pas envie de me replonger dans la lecture de mon manuscrit tant que j'aurai pas déterminé clairement l'histoire que j'ai envie de raconter. Je trouve ça intéressant de faire des recherches autour des thèmes de mon livre, mais en fait, le sujet de l'amour est si vaste. Là encore, je me perds. C'est infini, c'est une recherche qui peut durer toute la vie. Il y a tellement de choses qui ont été écrites, qui ont été dites sur la question. Il y a tous les livres que je peux lire sur le sujet, tous les films que je peux regarder, les philosophes que je peux écouter, les podcasts que je peux trouver, etc., etc. Enfin, c'est infini. Ça ne peut ne jamais s'arrêter. Sauf qu'à un moment, il faut que je concrétise ça dans mon sujet. Autre chose qui me pose problème, c'est que là, je commence à anticiper sur mon prochain projet d'écriture et je me rends compte que je risque de réécrire exactement le même livre. Et donc ça me pose aussi un problème parce que le prochain projet d'écriture sur lequel j'ai commencé à travailler, quand je faisais ma pause par rapport à l'Inde de Suraj, parle un petit peu des mêmes thèmes, c'est-à-dire l'amour et la réalisation de soi. Et en fait, l'Inde de Suraj évoque ces thèmes mais de manière différente. Donc ça me pose problème, j'ai pas envie de faire doublon. Après, il y a énormément de manières de les explorer, donc peut-être l'un et l'autre ne sont pas incompatibles, mais du coup je n'arrive plus à penser clairement sur l'Inde de Suraj parce qu'il y a cet autre projet que j'ai en tête qui vient parasiter un petit peu ma réflexion par rapport à ce premier roman. Peut-être qu'il faut que j'explore en fait d'autres thèmes demain, par exemple l'Inde, parce qu'à la base aussi j'avais envie de parler de ma découverte de l'Inde. Donc voir un petit peu pourquoi j'avais envie d'en parler, qu'est-ce que j'ai envie de raconter sur ce pays, qu'est-ce qui a interpellé mon attention là-bas, qu'est-ce que j'ai envie de développer dans mon roman à ce sujet-là. Ouais, peut-être que ça va me permettre de démêler un petit peu ces nœuds, je sais pas. Puis bon, il y a aussi le côté où je pensais que j'arrivais au bout, et puis là en fait, je me rends compte que j'ai encore presque autant de travail devant moi que ce que j'ai déjà réalisé, et
Ça a un côté assez décourageant quand même. J'ai tellement bossé que c'est sûr que je vais pas abandonner maintenant, mais à quel moment je vais dire stop ? Bon, je pense que de toute façon, là, il faut que j'arrête de le faire lire, parce qu'à chaque fois que je le fais lire, j'ai des nouvelles choses. Alors, ça a toujours été le but, c'était pour retravailler mon texte, mais en fait, j'ai l'impression qu'en fonction de la personne à qui je vais le faire lire, il y aura toujours des choses à revoir et que c'est un travail qui n'en finira jamais. Et peut-être qu'à force de le faire lire à droite, à gauche, je risque d'en faire quelque chose qui ne me correspond plus. Est-ce que c'est pas déjà un peu le cas aujourd'hui ? C'est ce qui fait que je suis perdue. Et puis d'ailleurs, c'est quand même drôle parce que, en fait, d'après les échanges avec ma prof de français, je me suis rendu compte que si elle l'interprétait à sa manière, c'est aussi parce que on a tous une façon tellement différente de voir l'amour. Par exemple, une chose qu'elle m'a reproché, c'est qu'elle trouvait qu'il n'y avait pas assez de sentiments dans mes personnages, alors que c'est jamais quelque chose qu'on m'a reproché. Et je suis assez surprise de ça parce que pour moi, il y a au contraire beaucoup de sentiments, beaucoup d'introspection. C'est aussi quelque chose qu'elle me reprochait, qu'il n'y en ait pas assez. Alors c'est complètement contradictoire avec ce que moi je pense de mon texte et les retours que j'en ai eus auparavant. Donc ça me pose question forcément. Et puis peut-être aussi je me dis ce que moi je considère comme de l'amour, pour elle c'en est pas. Parce qu'elle n'a pas le même vécu que moi. Ou est-ce que j'ai pas assez bien développé les choses ? Voilà, ça c'est des questions que je me pose. Le jeudi 31 décembre 2020. Je suis assez contente de ma séance du jour. J'ai bien travaillé autour du thème de l'amour, toujours. J'ai réécrit tout le plan de l'histoire par rapport à ce thème uniquement. Et donc là, il y a vraiment une trame qui se dessine précisément. Donc il y a des scènes qui ont encore changé de place, il y en a d'autres qui n'ont plus leur place. Maintenant, je vais continuer en abordant les autres thèmes qui sont la recherche de soi, l'alcool, la peur, et puis encore un autre thème dont je ne vais pas parler ici parce que ça serait vous spoiler. Ça ne devrait pas prendre autant de temps que ce que je pense. Alors certes, ma professeure de français m'a conseillé de faire des recherches par rapport à la culture Mouria, qui est donc cette tribu dans laquelle mon personnage va, et par rapport au contexte politique autour des mouvements terroristes naxalistes. Ça, c'est sûr que ça manque un peu à mon récit, mais bon, je pense que je peux quand même arriver à faire quelque chose de bien sans forcément trop approfondir ces recherches, si jamais j'ai pas le temps. Les naxalistes, je m'en suis jamais trop occupée parce que ça n'avait qu'une incidence mineure dans mon roman, donc je pensais que c'était pas hyper important, mais en fait ça peut rajouter vraiment quelque chose à mon texte, donc peut-être plus insister là-dessus. Le dimanche 3 janvier 2021. Ça fait plusieurs jours que je travaille sur les mêmes choses, c'est-à-dire autour des différents thèmes qui se distillent dans mon texte. Et là, j'avoue que je commence à en avoir marre, parce que c'est beaucoup de réflexion, mais pas beaucoup de créativité, et ça me manque un peu de pas me replonger directement dans mon texte. Donc je pense que je vais laisser ce travail de côté pour le moment, et je vais m'atteler à retravailler le corps du texte même. Je pense que là, ça fait assez longtemps que je l'ai laissé reposer pour pouvoir y revenir avec un regard un peu plus neuf. Déjà, mon plan a pas mal évolué, j'ai vu un petit peu plus la structure que je voulais lui donner, donc je vais remettre un peu de l'ordre dans tout ça, avec le changement de place de certaines scènes, en distillant différemment les scénettes, et revenir aussi à la première version que j'avais des scénettes, qui correspond beaucoup plus à ce que j'avais envie de faire. Et en faisant ça, j'aimerais aussi relever toutes les fois où j'explique les choses, et puis essayer de m'en défaire. Comment je peux dire les choses autrement pour les montrer, les faire vivre au lecteur, plutôt que d'expliquer. Si jamais j'arrive pas à trouver une autre solution, il faut que je vois si c'est vraiment utile, c'est-à-dire est-ce que je vais l'exploiter plus loin dans le récit, est-ce que ça sert à quelque chose pour caractériser mon personnage, comprendre autre chose, etc. Et si jamais c'est pas le cas, retirer ça et voir à chaque fois de quelle manière je vais pouvoir montrer ça plutôt que de le dire. Et je pense qu'aussi, par rapport à ce rituel du Gotul, je suis trop dans les explications et on n'a pas besoin de savoir tout ça. Il faut que je le laisse deviner et prendre corps en fonction des interprétations de chaque lecteur, en fait. Puisque de toute façon, c'est un rite qui est compliqué à cerner et à appréhender dans sa globalité. Donc ça sert à rien d'en donner une définition exacte, puisque de toute façon, la définition exacte, je ne l'ai pas et personne ne l'a. Donc il faut que je laisse le lecteur libre d'interpréter les choses. J'avoue qu'aujourd'hui c'est un peu une vraie prise de tête, mais je pense que je suis un petit peu obligée d'en passer par là au stade où j'en suis dans mon texte. Je ne suis plus du tout dans la création, je suis dans le retravail en fait, donc tout est un peu fastidieux de ce côté-là.
Là, j'ai retravaillé sur mes premières pages, comme si je n'avais pas assez travaillé dessus. Et j'essaye d'aller à l'essentiel, parce que, en effet, je pense que les premières scènes, je m'égare un petit peu dans le propos de mon texte. Donc j'essaie vraiment de garder en tête ce que j'ai vraiment envie de dire dans cette histoire. J'essaye d'aller à l'essentiel, de résumer les passages qui semblent anecdotiques, voilà. On va voir ce que ça donne. Là, j'ai déjà enlevé quelques scènes qui, à elles seules, pourraient constituer une petite nouvelle. Je me demande si je vais pas faire des petites nouvelles après avec tout ce qui m'est arrivé en Inde, que en fait j'ai quand même vachement envie de raconter, mais qui n'ont pas forcément la place dans ce roman, parce que finalement mon sujet, c'est pas tant de parler de mon voyage en Inde, mais plutôt de questionner l'amour dans un contexte étranger, en fait. Ça ferait beaucoup trop de sujets si en plus je cherchais à faire découvrir l'Inde par rapport à tout ce que j'ai vécu d'extraordinaire là-bas. Ça fait trop de choses. C'est là où c'est compliqué pour moi, parce que il faut que je me sépare de scènes auxquelles je tiens, qui sont bien en plus, qui sont plutôt pas mal écrites, que mes lecteurs ont pris plaisir à lire, tout ça, mais qui à mon avis éparpillent trop le propos. J'ai l'impression que ce qui me serait utile aujourd'hui, c'est de faire un véritable travail éditorial avec un éditeur, chose évidemment impossible étant donné que je suis une autrice débutante, mais j'ai l'impression qu'il n'y a que ça qui pourrait sauver mon texte. Du coup, là où je me pose la question, c'est est-ce que quand je vais l'envoyer à des éditeurs, ils vont sentir qu'il y a des bonnes choses dedans, parce que ça, c'est sûr qu'il y a des bonnes choses quand même. Faudrait pas que je dénigre totalement mon texte, mais que c'est trop fouillis et qu'il faut retravailler plein de trucs. Et est-ce que un éditeur aura le courage, ou enfin, c'est pas forcément une question de courage, mais aura l'audace de croire en mon texte en se disant, certes, il y a beaucoup de travail à faire encore, mais je crois en cette histoire et j'ai envie de la publier. C'est un petit peu le pari, à mon avis, qu'il va falloir que je fasse. Il faut que je me prépare à l'idée que peut-être ce sera pas ce texte qui sera publié en premier. Parce que je m'y suis un peu trop mal pris. Je suis partie dans tous les sens depuis le départ et j'essaie de reconstituer une histoire à partir de ce que j'ai. Et c'est vraiment le bazar. Donc soit un éditeur a envie de se prendre la tête avec moi pour essayer d'ordonner tout ça, pour en faire une histoire qui se tienne dans le cadre d'un roman, soit c'est beaucoup trop de travail et dans ces cas-là, je vais être refusée de partout. Et puis là, en l'état, il est hors de question que je publie ce texte. Je pense que ça serait plus me desservir qu'autre chose. Est-ce que je suis pas un peu trop idéaliste par rapport à l'histoire que j'ai envie d'écrire ? Puis d'un autre côté, voilà, je me dis, moi c'est la première fois quand même que je travaille sérieusement sur un texte, que je vais jusqu'au bout d'un manuscrit. La plupart des auteurs, c'est pas leur premier roman qui est publié, quoi. Donc est-ce que c'est pas un peu normal si je n'arrive pas à faire publier ce texte ? Je me demande s'il faudrait pas que je passe par un coach éditorial avant de passer en maison d'édition qui puisse un peu faire ce travail de déblayage avec moi. Sauf que ça a un certain prix quand même de faire ça. Alors après, ça peut être un investissement sur mon futur et que je sais que ça sera quelque chose qui sera fait avec une maison d'édition si jamais je suis retenue quelque part. Est-ce que ça vaut le coup que moi, je prenne les devants en investissant dans ce domaine ? Ou est-ce que je prends le risque de l'envoyer aux maisons d'édition et qu'il soit refusé de partout parce que justement il est un peu trop ébauché par rapport à ce qu'un éditeur peut me proposer comme travail éditorial derrière. Mais moi, toute seule, si je continue à travailler comme ça dessus, je vais me perdre en fait. Je vais perdre mon énergie, je vais perdre ma persévérance et je risque de pas arriver à mener au bout ce texte. Donc là, je fais le travail un petit peu suite à mes entretiens avec ma prof de français. Elle m'a donné pas mal de pistes de travail, mais c'est tellement énorme encore le boulot qu'il y a à faire et tellement prise de tête qu'il y a un moment où... C'est pas par flemme, ni par fainéantise que je veux pas le faire, mais c'est qu'à un moment, j'en vois pas le bout, quoi. Et puis, y a plein de trucs là que j'exploite, et puis en fait, le résultat que j'en tire n'est pas forcément hyper satisfaisant, m'aide pas beaucoup dans ce que je recherche, en fait. C'est pas ça qui me fait avancer sur mon texte. C'est bien de travailler sur les thèmes qui sont autour de mon texte, tout, mais en fait, j'ai pas l'impression que c'est ça qui me fait évoluer dans mon travail d'écriture, au point où j'en suis aujourd'hui, on va dire. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est pas de ça dont j'ai vraiment besoin. Et vraiment, j'aurais besoin de quelqu'un qui m'aide à dégrossir. Parce que là, elle me fait plutôt travailler sur l'approfondissement. Alors c'est bien d'approfondir son écrit, je pense que c'est un travail qui est utile, mais c'est peut-être trop pour moi à ce stade où j'en suis. C'est peut-être trop demandé pour un premier roman. Je pense que pour un premier roman, il faut quand même essayer pas de faire un truc vide, mais d'aller au plus simple
pour justement arriver à le terminer, parce que si on se prend trop la tête, il y a un moment, on perd espoir, sa persévérance. Et ça, je pense qu'elle le voit pas forcément, ma professeure de français, étant donné que c'est une grande lectrice, qui lit plutôt de la grande littérature, et je pense qu'elle a envie que mon texte approche ce niveau-là. Mais elle oublie peut-être que c'est mon premier roman et que du coup, on peut peut-être pas me demander la même chose que pour un auteur un peu plus expérimenté. C'est hyper intéressant le travail qu'on a fait ensemble, ça va m'aider pour la suite, ça c'est sûr, mais est-ce que c'est vraiment indispensable pour ce livre sur lequel j'ai déjà tant travaillé? Est-ce que ça serait pas mieux de faire ça sur mes prochains romans? Voilà un petit peu l'optique dans laquelle je suis aujourd'hui, les questions que je me pose. Je n'ai pas de réponse. Je viens aussi de commencer à travailler sur les corrections de mon texte qu'a fait ma professeure de français à même le manuscrit. J'ai un peu regardé ce qu'elle avait pu noter, etc. Et là, elle me barre mais plein de trucs qui, moi, me semblent absolument indispensables, donc je ne comprends pas trop pourquoi. Est-ce que c'est parce que c'est mal formulé? Est-ce que pour elle, ça semble inutile? Inutile pourquoi? Parce que c'est hors de propos? Parce que on le comprend déjà par ailleurs? En fait, je comprends pas du tout quelles sont ces corrections, et je pense qu'on aurait besoin d'une nouvelle séance ensemble à travailler à même le texte pour que je puisse un peu saisir le sens de ces corrections, parce que là, ça me parle pas du tout. Je me pose 10 000 questions à chaque fois qu'elle m'a barré un passage. Pour moi, c'est des passages qui sont très utiles, parce que non seulement j'ai pas du tout le sentiment qu'ils alourdissent le texte, mais en plus pour moi, ils participent à la compréhension de ce texte, à la compréhension de mon personnage, etc., etc. Si j'enlève tout ça, j'ai l'impression que le lecteur, il va être perdu. Alors est-ce que, comme elle est partie dans une mauvaise direction à la base, en se trompant sur le propos de mon livre, ça fait que du coup elle a tout orienté dans ce sens-là sans faire attention à ce que moi je voulais dire, ou est-ce que y a une autre raison que je ne comprends pas et qu'elle ne m'a pas expliqué, qu'il faut que j'arrive à comprendre toute seule. Le lundi 4 janvier 2020, je suis passée à la 22e version aujourd'hui parce que j'ai fait un gros changement. J'ai décidé d'enlever tout le début de mon livre et de commencer directement dans le vif du sujet. Ça va apporter quelques modifications au début, mais bon, ça va pas trop avoir d'incidence pour la suite. Mais comme ça, voilà, tous les questionnements que j'avais par rapport au démarrage qui était peut-être un petit peu lent, ou on rentrait pas assez vite dans le sujet, en fait, j'ai élagué tout ça pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, je suis en train de relire mon texte avec ce nouveau début. Je fais les corrections par rapport à celles qui ont été faites par ma prof de français. Elle me surligne la plupart des phrases auxquelles moi je tiens. Toutes les images et les figures de style que je peux employer, ça a l'air d'être des choses qui ne lui conviennent pas. Alors je sais pas si c'est parce que elle les trouve clichés, parce qu'elle ne les comprend pas, ça ne lui parle pas, je sais pas trop. Mais je suis pas du tout en accord en fait avec ces corrections. Donc je garde comment moi j'ai écrit les choses. Moi je sais ce que j'ai voulu dire en mettant ça comme ça. Ça aurait été bien qu'on discute directement sur mon texte en s'appuyant sur le manuscrit même et sur ses corrections pour que je puisse mieux comprendre en fait ce qu'elle entendait. Parce qu'elle m'a donné quelques pistes. Elle m'a dit que les passages qu'elle surlignait, c'était souvent des choses qui n'allaient pas au niveau de la construction de la phrase ou comment étaient dites les choses, tout ça. Et puis quand il y avait une petite étoile, c'était au contraire des passages qu'elle aimait bien. Alors autant je peux comprendre les passages qu'elle aime bien, autant quand elle me surligne les passages là au début, clairement je comprends pas pourquoi. Peut-être que je comprendrai plus tard, mais aujourd'hui ça ne me parle absolument pas. Donc je peux m'arracher les cheveux à tenter de déceler ce que ça veut dire, mais je suis pas sûre que j'aurai plus d'explications que ça. Je suis assez contente de la tournure que prend les choses et de ma séance d'aujourd'hui. J'ai l'impression que je vais dans la bonne direction. Alors maintenant, vu que j'ai retiré tout le début, il y a des explications qui manquent. On comprend pas trop ce que fait Olivia en Inde. Donc il va falloir que je rajoute des scènes pour expliquer. Et j'espère que ces scènes vont servir un autre propos. Mais je n'en dirai pas plus. Un truc aussi que je voulais vous dire, c'est que mon autre texte que j'ai commencé à écrire durant ma pause me manque terriblement. Je parle pas du premier, bien sûr, je parle du deuxième, dans lequel j'étais très inspirée. Et j'ai vraiment hâte de m'y remettre. J'y pense régulièrement, alors je me dis que du coup ça travaille dans mon inconscient, et que peut-être quand j'y reviendrai,
il y aura d'autres choses qui auront germé. J'ai d'ailleurs de nouvelles idées de scènes à rajouter pour déjà le début que j'ai écrit. Et oui, c'est vraiment un texte dans lequel j'ai envie de me replonger. J'ai juste peur que ça soit un peu redondant par rapport au roman que j'écris actuellement, que je reparle toujours un petit peu des mêmes thèmes, que ça tourne un peu autour des mêmes sujets. C'est le reproche qu'on risque de me faire, et en même temps, le ton n'est pas du tout le même, ça se passe pas en Inde non plus. C'est juste qu'en fait, c'est encore une fois autobiographique, quoi. Bon, même si mon roman de l'Inde de Swaraj n'a plus grand chose d'autobiographique, ça se base quand même sur une histoire vécue, hein. Je peux pas le nier, il y a beaucoup de scènes qui s'inspirent de mon propre voyage, de mes propres voyages en fait, parce que j'ai mixé un petit peu tous les voyages que j'ai pu faire en Inde. Peut-être qu'un jour je serai capable d'écrire une fiction pure qui m'inspirera tout autant que des histoires vécues. Et ce qui est assez particulier d'ailleurs là-dedans, c'est que je me suis rendu compte que dans l'Inde de Swaraj, toutes les parties complètement fictionnelles étaient celles qui limite marchaient le mieux. Comme si je me débrouillais mieux, mais je crois que j'en ai déjà parlé ici, hein, comme si je me débrouillais mieux avec la fiction qu'avec l'autobiographie. Je sais pas trop combien de temps il va falloir que je tienne pour pas me remettre à l'écriture de ce texte. Et en même temps, je me retiens de m'y remettre parce que déjà, il faut que je finisse l'Inde de Swaraj, absolument. C'est vraiment ma priorité la plus totale. Cette année, c'est l'année où je finirai mon manuscrit, hein. C'est plus possible, ça peut plus durer plus longtemps. Et j'ai pas envie d'écrire ce texte en parallèle parce que j'ai envie de lui donner toute la place. Et je sais que déjà, ça a été compliqué de le mettre de côté pour me remettre à l'Inde de Swaraj. J'avais beaucoup moins envie de me remettre à l'Inde de Swaraj que de travailler sur ce texte. Évidemment, j'en suis pas du tout aux mêmes étapes en fait, hein. Dans un, je suis dans la création pure, et dans l'autre, je suis dans le peaufinage. Alors oui, je m'amuse beaucoup moins avec l'Inde de Swaraj, ça c'est sûr, hein. Alors que l'autre, je m'éclate, mais vraiment, franchement, je m'éclate. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé d'écrire comme ça. J'espère que quand j'y reviendrai, je serai toujours dans la même dynamique, parce que ça aussi, ça peut changer peut-être. On verra bien ce qui va se passer. Le mardi 5 janvier 2020. Le fait d'avoir retiré tout le début de mon texte fait que je dois retravailler sur les premières scènes, sur le début. Et je me rends compte qu'il manque pas mal d'éléments qui étaient importants pour la poursuite de l'histoire. Il y a notamment une séquence qui me manque, où je distillais pas mal de choses, que ce soit des informations, des indices pour la suite, des petits mystères aussi. Et donc le fait qu'il n'y ait plus cette scène me gêne un peu. Donc j'ai voulu en réécrire une autre qui pouvait reprendre un petit peu tout ce que je distillais dans cette scène, sauf que je manque d'inspiration. J'ai fait plusieurs tentatives, mais rien de très concluant. Et finalement, ce qui me manque le plus ne peut pas, j'ai l'impression qu'il ne peut pas être écrit dans une scène qui arrive un peu plus tard. Donc, je suis en train de me poser la question si je veux pas réintroduire une scène du départ. Sauf que ce qui me gêne là-dedans, c'est que mon livre démarrait de manière hyper classique, quoi. Mais bon, si c'est le seul inconvénient par rapport à tous les avantages que peut m'apporter cette scène, peut-être que ça vaut le coup de faire ce sacrifice. Donc je suis en train de réfléchir là-dessus. Je pense que c'est là-dessus que je vais redémarrer demain, en relisant mon texte à partir de cette scène que j'ai retirée, que je vais peut-être remettre, pour voir à partir de quel moment je pourrais la faire démarrer. Sachant que je suis pas obligée de reprendre la scène depuis son départ. Je peux très bien la commencer à moitié quand on est en plein dedans, dans le feu de l'action. Je me demande si je vais pas faire ça. J'ai l'impression de repartir en arrière dans le travail autour de mon texte, mais c'est un peu un passage obligé. Depuis le début, quand même, je me prends la tête sur le démarrage de mon texte. Le mardi 6 janvier 2021. Aujourd'hui, j'ai modifié le début de mon texte en remettant une scène que j'avais supprimée précédemment. Le problème avec ça, avec cette scène, avec ce nouveau début, c'est que je trouve que mon livre commence de manière très classique. C'est pas très original. Alors ça me gêne un peu, et puis bon, d'un autre côté, je me dis, étant donné que c'est un premier roman, peut-être que l'originalité n'est peut-être pas ce sur quoi je dois jouer pour une première tentative d'écriture professionnelle. C'est sûr que c'est un petit peu dommage, mais le principal, c'est que le texte soit bon, qu'il soit clair, qu'on comprenne bien ce que je veux dire, que ça marche, qu'il soit profond. Voilà, l'originalité, on verra plus tard, hein. C'est peut-être un palier supérieur que je franchirai lors d'une prochaine tentative d'écriture. Et puis, même si le début est un peu classique, je trouve qu'il fonctionne plutôt bien. On comprend plein de choses, il y a de nombreux éléments qui se trament, ça crée un peu le mystère. Là, ça me semble bien aller, en fait.
Demain, je vais reprendre mon texte là où je l'avais laissé hier pour continuer son évolution en échangeant encore quelques scènes de place parce qu'il me semble que ça correspond mieux à l'évolution de mes personnages et que ça serait plus progressif. Bon, encore une fois, hein, je travaille sur le début de mon texte qui est quand même ce qui est le plus abouti dans mon livre. C'est aussi par là qu'un éditeur va avoir accès à mon roman, donc faut que je le soigne. Bon, ce qui veut pas dire qu'il ne lira rien ailleurs, mais si déjà le début lui parle pas, il ira même pas chercher plus loin, alors que déjà si le début l'accroche, peut-être qu'il sera interpellé par la suite. À voir donc. Puis du coup, aujourd'hui, je suis beaucoup plus positive sur mon texte que je ne l'ai été les autres jours. Je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui se tient, qui tient la route. Je me sens plus aussi loin de terminer qu'après ma rencontre avec ma professeure de français qui m'avait complètement abattue en voyant la masse de travail que j'avais encore à faire. Il y a encore un thème qu'il faut que j'explore. J'ai un peu laissé tomber ma recherche thématique. C'est le thème de la peur, qui est très présent en fait dans mon texte. Mais j'avais besoin de passer au retravail du texte concrètement parce que sinon je m'arrachais les cheveux en travaillant autour de ces thèmes qui étaient utiles, hein, qui m'ont permis de démêler plein de choses, de comprendre un petit peu mieux ce que j'avais envie de dire. Le jeudi 7 janvier 2021. J'ai commencé ma séance en retravaillant la tournure d'une phrase qui ne me plaisait pas telle qu'elle était écrite. Donc j'ai un peu brainstormé à ce niveau-là. J'ai trouvé quelque chose qui me convenait plus ou moins, même si c'est pas encore idéal. Puis j'ai repris le texte là où je l'avais laissé hier avec une de mes scénettes de Gotulle. J'ai un petit peu retravaillé sur ce texte, mais très vite parce que il est assez bien écrit. Enfin, il me convient, en tous les cas, tel qu'il est, ce qu'il dit. Pour l'instant, j'ai pas forcément réussi à faire comprendre ce qu'étaient ces scénettes, mais peut-être que ça peut venir plus tard dans le corps du texte. Pas besoin qu'on comprenne tout de suite à quoi elles correspondent. Ensuite, j'ai continué ma relecture avec les corrections de ma professeure de français et j'ai changé en fait une scène de place parce que je trouvais que l'évolution était pas assez progressive. J'ai déplacé une scène qui normalement arrivait plus tard, avant le chapitre qui plonge un peu plus dans l'intimité des personnages. Et cette scène était plutôt mal écrite. Enfin, disons que elle ne retranscrivait pas bien ce que j'avais dans la tête. Donc là, j'ai retravaillé là-dessus. Au début, j'avais juste pris des notes dans mon document choses à faire en précisant qu'il fallait que je retravaille cette scène un peu plus en profondeur parce que j'étais beaucoup dans les explications plutôt que dans le fait de montrer ou le fait de faire ressentir. Et donc, j'ai repris cette scène un peu plus en détail pour vraiment qu'on soit dans le cœur du sujet, au cœur de l'action. Donc là, ça ressemble un peu plus à quelque chose. Je vais recommencer à travailler là-dessus demain. Il y a encore une autre chose que je voudrais ajouter à la fin de cette scène qui permettrait d'anticiper sur le passage suivant, que je n'ai pas encore ajouté. Donc je vais reprendre le travail en commençant par elle demain. Voir un petit peu si les modifications que j'ai faites me conviennent, s'il y a d'autres choses à améliorer encore. Et je pense que si ça va à peu près, je la réintroduirai telle qu'elle dans le texte. Oui, parce qu'il faut savoir que quand je retravaille sur une scène, plutôt que de modifier le corps de mon texte, où j'ai peur en fait de l'abîmer plutôt que de l'améliorer, j'extrais la scène que je retravaille dans un document à part. Et après, si elle me convient bien, je la réintroduis dans le corps du texte et je supprime le passage qu'il y avait auparavant. Bon, c'est une technique, généralement, quand je retravaille une scène, c'est celle-là que j'utilise après dans mon texte. J'ai rarement regretté d'avoir amélioré une scène, mais on sait jamais. Je préfère travailler de cette manière. C'est par rapport à ma difficulté à supprimer des passages que je fonctionne comme ça. Et par rapport aussi à ma difficulté de faire des choix. J'ai l'impression que le fait de retravailler la scène à part du texte me laisse beaucoup plus libre de la manipuler comme je l'entends. Et puis de toute façon, si ça me convient pas, je peux revenir à la version précédente. Enfin voilà, c'est juste une stratégie pour piéger mon cerveau, on va dire. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, on se retrouve très vite vendredi prochain pour un nouvel épisode. Mais en attendant, je vous annonce qu'une nouvelle vidéo sera bientôt disponible sur ma chaîne YouTube Aurélia se raconte, vidéo dans laquelle je vous donnerai quelques conseils pour vous débarrasser du syndrome de l'imposteur. Ce sera samedi dès 14h.
Je vous rappelle que toutes les références que j'aborde dans ce podcast sont en description de l'épisode. Merci pour votre écoute. Si vous avez envie de m'encourager encore plus, je vous invite à partager ce podcast autour de vous, à laisser un commentaire, une note ou à m'écrire un message sur Instagram @AureliaHorner. À la semaine prochaine!